Qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Que ça enregistre. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, on, donc on va faire une petite interview de Martine Donnette sur l'impact de l'installation des grandes surfaces sur la création ou destruction d'emplois. Je crois que ce qu'il faut voir, c'est ça, c'est-à-dire qu'est-ce que ça crée comme emploi et qu'est-ce que ça en détruit. Et aussi, qu'est-ce que ça a comme impact dans notre vie de tous les jours, quoi. Alors, normalement, ceux qui invitent, c'est tous les candidats de l'Oise, Patriotes et Debout la France. C'est-à-dire que pour la première circonscription, il y a Jimmy Boucher, qui devrait arriver avec nous bientôt. Il y a Bastien Régnier sur la 2. Il y a Viridinia Grella dans la 3. Pierre da Silva Moreira dans la 4. Augusto Fernandez, donc moi-même, dans la 5, Véronique Rogès dans la 6 et Daniel Roule qui est avec nous dans la 7. Voilà, donc je vais laisser Martine Donnette se présenter, peut-être. Et puis. Oui, voilà, donc nous avons créé l'association en toute franchise en 1994. Le jour où on a été ruiné par Carrefour dans la galerie marchande de Carrefour Vitrolles, et on s'est intéressé à l'urbanisme commercial parce que dans nos procédures, les plans de Carrefour avaient disparu. Donc on a cherché pourquoi les plans avaient disparu. Et au bout de nos recherches, on s'est rendu compte que le permis de construire de Carrefour avait été refusé. Donc, ils ont construit 16 000 mètres carrés avec un refus de permis de construire. Et de fil en aiguille, on s'est demandé est-ce que c'était un cas spécifique à Carrefour sur Carrefour Vitrolles ou si des problèmes de dysfonctionnement de l'urbanisme commercial, c'était déjà avec d'autres enseignes. Parce que est-ce que c'était que Carrefour qui faisait ça? Ou est-ce que c'est toutes les enseignes qui pratiquent ce genre de fraude? Et après, on a cherché à savoir, parce que comme on nous disait, nous, on est dans les Bouches-du-Rhône, on nous disait, oui, mais vous êtes sur la Côte d'Azur, vous êtes sur la Bouches-du-Rhône, vous êtes en région PACA, on est plus sur la mafia qu'autre chose. Et à force de travailler sur des dossiers, puisque maintenant on travaille sur 57 départements, on s'est bien rendu compte que de toute manière, ce dysfonctionnement, c'est surtout le territoire national, hein, puisqu'ils pratiquent tous les mêmes magouilles et les mêmes combines avec les mêmes combinaisons avec les élus locaux et avec les préfectures, l'administration. Donc à partir de là, on a cherché à comprendre qu'est-ce que c'était l'urbanisme commercial parce qu'on n'avait vraiment pas de la vocation, puisque nous, on était d'anciens commerçants. Donc, on a commencé à apprendre l'urbanisme commercial. Et quand on a appris l'urbanisme commercial, eh bien, on s'est rendu compte que les maires, pour pouvoir implanter des grandes surfaces, soit ils ne respectaient pas les règles de leur PLU, de leurs plans locaux d'urbanisme, soit les plans de prévention des risques. Et après, ils se débrouillaient pour ne pas demander d'autorisation de la commission d'aménagement commercial pour d'abord ne pas avoir de recours, hein, puisque c'est ce qui permet de faire des recours. Et puis, deuxièmement, voilà, de ne pas monter de dossier. Parce que pour monter un dossier, c'est quand même assez difficile, compliqué. C'est des projets qui leur demandent 1 an ou 2 ans. Donc, s'ils demandaient une autorisation, ça leur prolongerait leur demande d'implantation de 2, 3 ans ou 4 ans, suivant s'il y a des recours. Donc, en magouillant dans les permis et dans les autorisations, dans les surfaces de vente, ils échappent à tous les contrôles, ils échappent à tous les recours. Et c'est pour ça qu'on voit aussi maintenant que tous les centres-villes sont déglingués. Donc, c'est la conséquence. C'est la conséquence d'une dérégulation bien organisée par les députés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec des candidats à la députation pour savoir justement tout ce qu'il faut faire pour rétablir un état de droit.
Est-ce que je me suis... vous êtes en train de dire qu'ils construisaient carrément sans demander de permis de construire. Ah, carrément. On a même vu des permis annulés, affichés sur le terrain pour faire croire qu'ils avaient un permis de construire. C'est extraordinaire. Donc là, il n'y a même pas de contrôle de légalité du préfet. C'est du n'importe quoi. Parce qu'ils savent, d'abord, ils savent que les commerçants, ils leur font tellement de représailles, ils savent que les commerçants ne vont pas avoir les moyens de faire ces procédures, avoir les moyens de dénoncer. Et en plus, après, vous avez le consommateur, il veut tellement aller dans les grandes surfaces que ça ne l'intéresse pas. C'est quasiment de la science-fiction. Ce que vous me dites là est encore pire que ce que j'imaginais, quoi. Ah ben si, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Mm. pourquoi voulez-vous que les maires s'acharnent à vouloir être maire d'abord, et puis garder le pôle de l'urbanisme? Parce que si vous regardez, les maires dans les petites communes, les maires ont comment ça s'appelle, la commission de l'urbanisme. Comme ça, ils gèrent tout. Alors, pas tous. Pas tous. Non, on peut pas. Moi, je vais intervenir là-dessus parce que j'ai rencontré pas mal de maires qui aujourd'hui justement dénoncent de ne pas pouvoir bénéficier de leur plein droit de maire, puisqu'aujourd'hui on leur demande de gérer des problèmes de voisinage et autres. Maintenant, on est arrivé dans des communautés de communes où c'est eux qui gèrent. Voilà. Et c'est les grands maires qui décident et qui demandent pour être président de la communauté de communes et non pas les petits maires. Oui, mais par rapport à la signature du permis de construire, je reste. Alors, le permis de construire n'est pas signé par le maire parce qu'il est attribué par les bâtiments de France et par la communauté de communes. Et ça, je peux le certifier puisque moi, je travaille dans la rénovation de l'habitat et régulièrement, j'ai fait des demandes de permis de construire et des permis de travaux et des permis de division. Et de manière systématiquement, on doit donner à la mairie qui doit le transmettre à la communauté de communes de chaque. Mais pour l'urbanisme commercial aussi? Sur certaines régions, ça fonctionne comme ça. Voilà. Et il y a les grands maires, donc comme le maire d'Amiens, qui aujourd'hui préside avec Monsieur Alain Geste, pour ne pas citer, qui aujourd'hui ils se sont mis dedans justement pour laisser libre cours, que ce soit pour Carrefour, que ce soit pour Géant et pour Amazon. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une demande d'implantation sur Albert pour une demande d'Amazon qui a fait une demande, et ça je me suis renseigné, et Monsieur Demilly, notre sénateur, et ainsi que Monsieur Claude Pliquet, qui est maire de la commune d'Albert, sont tous les deux impliqués pour justement laisser passer le libre cours pour que Amazon puisse s'implanter sans permis de construire. Alors, si vous voulez, je vais prendre 2 minutes, mais je vais rappeler la chronologie de la loi, si vous voulez. Oui. Donc, tout a commencé quand même. Bon, en 1973, on sait qu'il y a eu la loi Royer parce qu'il y avait beaucoup de commerçants et beaucoup d'artisans. Ils ont pu faire entendre leur voix à ce moment-là. Et puis, quand vous aviez un boucher, il avait 10 employés. Hein. C'était des grosses batteries, les commerces indépendants. Hein. Donc, ils ont pu faire entendre leur voix et ils ont pu obtenir la loi Royer de 1973. Après, une date importante, ça a été en 1978. Lorsqu'ils ont obligé de mettre un certificat d'urbanisme, parce qu'il y avait des maires qui commençaient à délivrer des autorisations sur des zones inondables, des zones agricoles, donc il y a une régulation de vouloir vérifier que le projet était bien compatible avec les règles du droit du sol. Après, vous avez eu en 1982 la décentralisation. Donc c'est là qu'il y a eu la délégation de signature des permis de construire aux maires. Donc c'est là qu'il y a eu tous les scandales comme d'Estrade et tout ça parce qu'ils vendaient les autorisations à la grande distribution. Après, vous avez eu la loi de 1993. Ça, c'était la loi de prévention de la corruption de Bérégovoy, donc la transparence de la vie économique et des marchés publics. Et en 1996, on a la loi Raffarin qui, elle, commence à retirer le certificat d'urbanisme des dossiers de CDAC, de la commission départementale d'équipement ou d'aménagement commercial. Et c'est là qu'ils ont commencé à refaire n'importe quoi
avec les plans locaux d'urbanisme et avec les plans de prévention des risques. Donc, et l'apothéose, ben, ça a été 2008. Quand Sarkozy est arrivé, lui, il a supprimé carrément les critères de densité commerciale, le critère à l'emploi et les amendes qui étaient prévues justement pour ceux qui faisaient des surfaces illicites. Donc, à partir de 2008, ça a été une libéralisation totale de la grande distribution. Alors, nous, ce qu'on dénonce, c'est qu'après 2008 est arrivée l'obligation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui devait donner des droits de recours aux commerçants pour pouvoir défendre leurs droits fondamentaux, justement leur liberté d'entreprendre. La France ne l'a jamais appliquée. Après, il y a eu la directive européenne service qui devait obliger les préfets à contrôler tout le dossier de demande de CDAC. Et rien n'est contrôlé. C'est ce que dit la grande distribution et après, rien n'est contrôlé. Et après, les dossiers passent en CDAC. Et après, bon, ben, vous avez un droit de recours devant la Commission nationale, mais la Commission nationale n'étudie pas ce qu'il y a dans le permis de construire valant construction. Nous, on s'occupe, nous les commerçants, on a simplement un droit de recours sur l'autorisation d'exploitation commerciale, mais toutes les magouilles qu'il y a dans le permis de construire vraiment de construction, il n'y a personne qui a de droit de recours. Ceux qui pourraient avoir un droit de recours, ce sont les riverains ou les associations de l'environnement, mais après, ils leur font tellement de représailles et autres que c'est des abus de pouvoir constamment des maires. Enfin, nous, c'est ce qu'on voit avec la grande distribution. Alors peut-être que les maires qui sont pas... Parce que dès qu'ils sont touchés par la grande distribution, c'est plus les mêmes personnes, c'est plus les mêmes gens. Et ça fait 34 ans qu'on fait ça, et je peux vous assurer que ça ne s'arrête pas. On continue, ça continue de ce même système. Par exemple, on va faire Lidl veut implanter une surface de vente de 1400 mètres carrés. Dès qu'il voit qu'il a un recours sur son projet, il retire son projet de la commission nationale et avec le maire, on signe un permis de construire à 999 mètres carrés qui n'aura toujours pas de recours. Et on voit que les bâtiments, ce sont les mêmes qui demandaient une autorisation de CDAC, c'est-à-dire les 1400 mètres carrés sont prévus, mais ils ne vont mettre qu'une surface de vente de 999 mètres carrés et ils vont faire une surface, un cloisonnement de surface et ils vont demander une extension à la première occasion. Et en termes d'impact sur l'emploi, ça donne quoi? Eh bien, c'est pas nous, hein, c'est monsieur Jean-Paul Charrier qui était le rapporteur justement de la loi de modernisation de l'économie en 2008 et lui, il disait pour 200 emplois créés dans la grande distribution, c'est 600 à 700 emplois qui disparaissent. Donc, ils disparaissent dans le commerce, ils disparaissent dans la petite industrie, ils disparaissent dans la petite paysannerie. Après, c'est en chaîne. Hein. Tous les emplois, la délocalisation, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que c'est faux. Quand un maire dit « mais de toute manière, ça va créer de l'emploi », alors il vous dit « ça va créer de l'emploi », mais de toute manière, il n'y a aucune étude, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il n'y a aucun rapport qui fait la compensation des emplois créés, des emplois qui ont été créés. C'est exactement pareil que le CICE. Le CICE, c'était pour créer de l'emploi, pour faire de l'innovation. Arrivé là, c'est les actionnaires qui ont pris le CICE, mais le CICE n'a pas permis de créer de l'emploi. Hein. Voilà. Donc, c'est pareil. Ils donnent des comment ça s'appelle? Ils donnent des autorisations, mais après, personne ne va contrôler. Personne ne va contrôler les effets du projet sur l'économie locale. Et depuis qu'ils ont retiré de toute manière le critère à l'emploi, parce qu'avant, il y avait, alors ils vont vous dire c'est une étude d'impact, mais comme c'est eux qui font les études d'impact, avant les études, elles étaient faites par la direction départementale du travail. Il y avait quelque chose de concret. Mais là, ce sont des entreprises privées rémunérées par la grande distribution qui font les analyses d'impact.
Alors après, il faut travailler, je ne sais pas combien de temps, sur les analyses d'impact parce qu'ils ont, ils ont oublié un boucher. Parce que si vous voulez, il faut dire qu'il n'y a pas suffisamment de commerce. Donc, ils vont oublier des bouchers, ils vont oublier des boulangers pour dire je suis nécessaire quand ils demandent une autorisation. Parce qu'après, il y a ceux qui ne demandent pas d'autorisation. Donc, tous ceux qui ont eu des permis de construire à 999 mètres carrés, que ce soit les Lidl, les Grands Frais, les Aldi, qui sont à moins de 999 mètres carrés, ils ont échappé à l'étude d'impact. Ils ont échappé à la loi Allure qui impose qu'il n'y ait que 75% de places de parking par rapport à la surface bâtie. Donc, comme ils ne déposent pas de dossier au-dessus, et tout ça, ça démarre à 1000 mètres carrés. Donc, ils échappent à toutes les commissions, tous les rapports, et vas-y que je te pousse, et ils s'ouvrent 1, 2, 3 Lidl par mois dans toute la France, et encore, je suis modeste. Eh bien, et qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour déjà faire respecter la loi? Déjà, il faudrait que notre président de la République, qui est encore à l'Europe, hein, jusqu'à la fin juin, déjà qu'il respecte les engagements de la France, qui a signé la charte des droits fondamentaux et qui permettrait aux commerçants, aux artisans qui vont être spoliés par ces magasins qui ouvrent sans autorisation, de pouvoir faire un recours sur le permis de construire. Ça serait la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'appliquer la directive européenne service pour que tous les dossiers soient contrôlés. Alors forcément, ceux qui n'ont pas de CDAC, mais au moins que le préfet, dans le cas du contrôle de légalité, il vérifie que le dossier est bien conforme à toutes les réglementations. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, il y a une commission de sécurité, il y a une commission de la construction, il y a une commission de l'environnement, il y a 4 commissions. Nous, ce qu'on réclame, c'est la mise en place d'un guichet unique et que le préfet, dans le temps, c'était comme ça, hein, puisque c'était l'État qui délivrait les permis de construire, qui avait la main mise sur toutes les commissions, et qu'il y ait un contrôle que toutes les lois soient appliquées, que ce soit pour le permis de construire ou dans le cadre de l'autorisation de la CDAC. Donc, je vous dis, il y a une commission d'exploitation commerciale, une commission incendie, une commission handicapée, une commission de la construction, une commission de l'environnement. Et ils sont étanches les uns aux autres. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui cloche dans une commission, de toute manière, l'autre commission n'a pas à le regarder. Ils peuvent violer les zones rouges des plans de prévention des risques. Il n'y a personne, il n'y a même pas de mise en demeure du préfet. Parce que la commission d'exploitation commerciale a interdiction de regarder si le projet est compatible avec les règles du PLU. Il est là pour s'occuper de l'exploitation. On s'occupe de l'exploitation, de l'aménagement du territoire, l'aménagement commercial du territoire, mais on ne s'occupe pas et des infrastructures. On ne s'occupe pas où sont placés les entrepôts. Parce que quand vous avez un Décathlon qui va s'installer, un entrepôt va desservir 5 magasins. Donc, les infrastructures des entrepôts ne sont pas examinées par la commission d'aménagement commercial. Voilà, c'est comme ça qu'ils y arrivent. Et on place tout le monde, et tout le monde a une place dans toutes les commissions. Alors que il devrait y avoir qu'une commission, un rapport unique, et que chacun ramène son rapport de commission et que ça soit vraiment étudié. Tandis que là, non, ça fait 20 ans que ça dure. Hein. Si un de nous avait la chance d'être élu, bon, c'est peu probable, on ne sait jamais, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour faciliter l'ouverture de nouveaux commerces et puis maintenir ceux qui sont là pour éviter que… Déjà, la première chose à faire, ça serait de faire un moratoire. Un moratoire, déjà, de mettre en place la situation. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, avec toutes ces surfaces à 999 mètres carrés, ne sont pas comptabilisées puisqu'elles n'ont pas d'autorisation de CDAC.
Donc, on ne sait pas comment elles sont référencées. Donc, c'est ça, il faudrait déjà qu'on fasse un moratoire que chaque propriétaire de grande surface fasse une déclaration de toutes ces surfaces pour savoir si elles correspondent à l'autorisation qui a été donnée. C'est-à-dire que si un permis de construire il a été donné pour 999 mètres carrés et lors du contrôle, il y a 1500 mètres carrés de surface de vente, là, ça ne va pas. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire je vais réaménager les centres-villes, je vais refaire des commerces, si on n'a pas une base pour savoir déjà est-ce qu'on pourra après redonner encore des autorisations. Parce que si vous voyez bien, dans l'opération Cœur de Ville, ils ont quand même donné 5 milliards. 5 milliards, c'est pas rien quand même. On a donné 5 milliards pour revitaliser les centres-villes, mais vous avez des maires qui ont continué à donner des autorisations pendant qu'ils avaient les subventions pour réaménager leur centre-ville. Donc, il faut commencer par le commencement. Faire un moratoire. On sait où on en est dans la grande distribution. Et après, une fois que l'audit est fait, eh bien, on dit, voilà, on va aider le centre-ville, mais il n'y aura plus d'autorisation extérieure. Enfin, suivant, bon, si la commune n'a pas débordé, il pourra y avoir des autorisations s'il manque du bricolage. On refait des schémas de développement commerciaux pour savoir qu'est-ce qui manque. Est-ce qu'il manque, quelle est l'activité qui manque dans la zone et définir des zones, comment ça s'appelle, des zones de cœur de vie. Et après, pour aider le commerce de proximité, eh bien, il faut d'abord les aider. Quand vous avez un jeune commerçant qui veut s'installer, vous avez tellement des magasins, ils sont loués, les propriétaires louent des magasins tellement vétustes que c'est aux commerçants déjà de faire des travaux pour faire la propreté du local. Et après, il paye pour faire les aménagements de son activité. Donc, la première chose, c'est de dire, tous les locaux, on va refaire un cœur de ville, par exemple, mais tous les locaux qui sont fermés parce qu'il y a eu de la vacance commerciale, ben déjà, on réaménage les locaux pour créer des quartiers, on réaménage des locaux pour qu'ils soient propres, et là, on recherche des jeunes qui veulent se réinstaller, et le temps d'une démarche, parce qu'il faut trouver 5-6 commerçants pour refaire un quartier, on refait une démarche qu'on leur laisse 1 an sans loyer pour pouvoir recréer un quartier. Parce qu'il y a des communes, il n'y a plus de quartier, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment catastrophique. Moi, ouais, ici sur Noyon, il y a ce qu'ils appellent des dents creuses, c'est-à-dire que vous avez, je ne sais pas moi, 1 sur 3 qui a fermé, quelque chose comme ça. Voilà, mais c'est ça, il faut recréer des centralités. Il faut recréer des centralités et tous les magasins tertiaires, parce que vous avez, ils ont, enfin, certaines communes, hein, que on voyage beaucoup, il y a certaines communes, ils ont amené les centres médicaux ou les laboratoires, ils les ont amenés dans la zone, dans la rue commerciale, alors que ça, ce sont des activités qui doivent se retrouver dans les rues périphériques, déconcentrées de la rue principale. Donc, mais ça, c'est le travail d'un manager. Il y a des managers de centre-ville, c'est leur qualité, ils sont formés pour ça. Donc, il faut mettre les atouts avec un manager de centre-ville. Mais c'est une opération, ça ne se fait pas, on ne claque pas dans les doigts parce qu'il faut récupérer du foncier. Parce qu'en ce moment, qui est-ce qui est en train de récupérer le foncier ? Ce sont les agences immobilières, et puis après, ça va être des grosses structures qui vont récupérer. Donc, le maire a dans l'opération de préemption des magasins, ben, c'est un travail de longue haleine parce qu'il a fallu 10 ans pour détruire les centres-villes. Donc, c'est beaucoup de travail pour recréer de beaux centres-villes. Mais ce n'est pas infaisable quand on a une volonté, quand on a fait comment ça s'appelle, quand on a, la volonté de retrouver un beau centre-ville. Qu'est-ce que vous pensez qu'un député peut faire pour contribuer à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique ou est-ce que c'est plutôt au maire ou est-ce que c'est plutôt… Alors, ben, le député, lui, voilà, c'est pour ça que ça nous intéresse,
C'est le député, c'est déjà de voir les lois, par exemple, la charte des droits fondamentaux, si elle est bonne pour les citoyens, que ce soit des citoyens lambda ou que ce soit des commerçants, si elle est bonne, on commence déjà par qu'elle soit appliquée, qu'elle soit transposée dans le droit français. Donc c'est ça, c'est avant. Là, ils recréent des lois, mais ils sont pas appliquées. Et quand elles sont bonnes, elles sont détournées. Donc c'est ça, nous, l'intérêt que l'on a avec avec les candidats, c'est justement déjà de remettre l'article 47 pour que tout le monde ait un droit de recours. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit Amazon, que ce soit tout le reste, c'est parce qu'ils n'ont pas de droit de recours. Et on ne leur a pas mis, le précédent gouvernement n'a pas voulu les obliger à avoir une autorisation d'exploitation commerciale. Donc, automatiquement, ils n'ont pas de droit de recours. Ils n'ont pas de recours de commerçants sur leur dos. Ce qui peut être, ceux qui font des recours, ce sont les associations de l'environnement. Mais ça ne, c'est pas contre un projet d'exploitation. Parce qu'on a imposé, il faut bien comprendre, qu'on a imposé au Drive que c'est des commandes électroniques, on a imposé qu'ils aient une autorisation d'exploitation commerciale. Pourquoi les ventes par voie électronique d'Amazon ne seraient pas aussi assujetties à une autorisation? Alors, peut-être pas une autorisation d'exploitation commerciale comme une surface de vente où les consommateurs viennent directement, mais de trouver par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé par les Amazones, par tout ce qui est vente électronique, la compensation qu'ils font sur déjà capter les terres agricoles, et puis deuxièmement, tout ce trafic. Parce que quand on voit le trafic des camions, mais il faut voir dans Paris, il faut voir dans les centres-villes, combien de petites camionnettes livrent toute la journée des colis. Donc, cette pollution, c'est bien de la pollution, ces trafics. Nous, on a vu, la dernière fois qu'on est monté à Paris, on n'a pas pu passer parce qu'il y avait 4 voitures de petites livraisons, des petites, des toutes petites, des tout petits fourgons, et c'est tous des paquets de livraison. Et ça, ce n'est pas, mis sur le compte de la pollution d'Amazon. Vous comprenez? Et l'emploi. Et puis les gars, ils sont payés aussi au lance-pierre, hein, faut dire. Hein. Ceux qui font la livraison comme ça des colis. Ceux qui travaillent aussi. Bon, on a du boulot, comme on dit. Hein. C'est un chantier pas simple. Ah ben, ils ont mis 40 ans pour le faire, eux. Ils ont mis 40 ans pour détruire les centres-villes. Hein. Parce qu'en détruisant le commerce de proximité, si vous voulez, ils ont détruit le ruissellement de la richesse. Là, aujourd'hui, on voit bien les grandes enseignes, elles captent la richesse. Ça va dans des comptes offshore, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de ruissellement. Avant, quand les commerçants gagnaient leur vie, ils payaient bien leurs employés. Et il y avait la distribution des richesses, elle était locale. Mais là, qu'est-ce que c'est fait? Ils ponctionnent et ils ne redistribuent rien. C'est que pour les actionnaires. C'est sûr que les caissières à mi-temps, c'est un peu compliqué, quoi. Ils ont énormément de personnel qui est avec des temps réduits, ça c'est pas forcément simple. Bon, après, je connais pas bien le problème. Hein, donc, ouais. Non, mais la première chose, nous, ce qu'on réclame en tant qu'association de commerçants, c'est d'avoir un droit de recours pour pouvoir attaquer les permis de construire qui n'ont pas d'autorisation d'exploitation commerciale. Parce que tous ces permis, ils déposent des permis de 2000, 3000, 4000, 5000 mètres carrés de bâtiments sans aucune autorisation d'exploitation commerciale. Et après, ils vont mettre un commerçant, 2 commerçants, 3 commerçants. Ils ont détourné complètement la loi Royer. C'est-à-dire que la loi Royer, ça fait depuis 1973, il faut une autorisation préalable
au permis de construire pour créer une grande surface. Aujourd'hui, parce qu'en détournant la loi, ils n'ont plus aucun recours des commerçants et des artisans. Donc c'est ça, le jour où les commerçants vont pouvoir récupérer un droit de recours pour défendre leurs droits fondamentaux, les gens ils vont avoir un droit de regard sur les tribunaux vont avoir un droit de regard sur toutes les magouilles qu'il y a dans les permis de construire. Bon, si on arrivait à faire ça, ce serait déjà pas mal. Ben, c'est facile puisque vous n'avez simplement qu'à demander l'application de la charte des droits de l'homme, c'est des droits fondamentaux. C'est pas comme si on ne part pas de zéro. On ne part pas en demandant il faut créer quelque chose. Là, on a les outils, mais la France ne veut pas les transposer. En fait, la loi, elle est valide, mais la France ne veut pas l'appliquer en gros. Voilà, c'est tout à fait ça. Il faut juste taper 10 points sur la table voilà. Au niveau du gouvernement pour la faire appliquer. Voilà, tout à fait. Alors nous, on a commencé les procédures. Hein. On va commencer une procédure à l'Europe. Mais si on avait les députés qui comprennent le sens de ça, parce que c'est pareil. Quand vous avez des grandes distributions, il faut voir comment on maltraite les paysans. C'est pareil. Leur imposer aussi un quota, de dire voilà, mais je suis désolé, vous avez tant de mètres carrés, vous devez avoir tant de pourcentage de produits qui sont fabriqués en France ou au l'alimentaire, que les produits soient locaux. Après moi, ce que personnellement je pense, c'est qu'un grand commerçant, genre un Leclerc, un Aldi ou un Lidl, au lieu de se fournir en Espagne ou quoi que ce soit, qu'ils se fournissent d'abord au niveau local. Eh ben, on fixe un quota de produits autour pour éviter justement tous les transports en commun, pour éviter toute cette circulation des produits qui viennent d'Espagne, de machin. Et ça devrait être un quota, pas de 50%, mais de 60 à 90% de oui, local. Non, mais là, après, il faut laisser la liberté de la concurrence. On peut pas. Ouais, mais après 90% de local, dans ces 90% de français, dans ces 90%, au minimum 50% de local ou de régional. Et le reste, après, s'ils veulent faire jouer leur concurrence, ils font jouer leur concurrence. Et comme ça, on aidera la paysannerie. La paysannerie et les petits commerçants français aussi. Ah ben, après, je vous dis, c'est un ruissellement. Voilà. Il faut que ça revienne. C'est pas la Suisse qui a quelque chose de cet ordre-là? C'est pas la Suisse qui a quelque chose de cet ordre-là? La Suisse a un système comme ça et la Belgique aussi a un système comme ça. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est la France qui ne veut pas appliquer. Alors, elle ne veut pas appliquer la charte des droits fondamentaux, elle ne veut pas appliquer la directive service et elle ne veut pas appliquer l'article 103 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui punit d'amende pénale lorsqu'on exploite des surfaces illicites. Et c'est pour ça que nous, on a fait un rapport sur 418 milliards, c'est-à-dire que nous, on a fait un rapport sur tous les mètres carrés qui étaient exploités illégalement, rien que dans la région PACA. Si la France avait été chercher les amendes qui sont prévues par le traité de fonctionnement de l'Union européenne, on aurait récupéré 418 milliards sur tous les mètres carrés qu'ils exploitent illégalement. En France, il y a plus de 5 millions de mètres carrés illégaux. Eh ben, tout va bien alors. C'est vraiment c'est de la folie, quoi. Eh ben, il faut rétablir un état de droit. Et ça ne passera que par la charte des droits fondamentaux. Parce que dans la charte des droits fondamentaux, on a la liberté d'entreprendre, on lutte contre la discrimination. Il y a plein de choses qui découlent. Hein. Il y a plein de choses qui découlent. Et comme le fait qu'on ne peut pas avoir un droit de recours effectif, on ne peut pas dénoncer devant le tribunal que le maire a violé le PLU ou son PPRI. Parce qu'on n'a pas de droit de recours. Si vous voulez, c'est comme un jeu de dada. Vous avez un dé, mais vous n'avez pas le 6.
Ce qui fait que vous ne pouvez jamais rentrer dans l'écurie du jeu de dada. Hein. Voilà. On n'a jamais, le commerçant, artisan, n'a jamais eu droit de recours depuis 1982, n'a jamais plus attaqué un permis de construire. Ouais, ça me semble un peu extraordinaire comme situation, quoi. J'imaginais pas ça. Eh ben oui. Hein. En fait, on a arrivé à un point où que tous les petits commerces de proximité arrivent à un point de rupture. Ah ben s'il n'y a pas un écran qui se dessert, ils vont continuer à l'éliminer. Parce que si vous voulez un centre-ville, vous avez un magasin ouvert, 2 magasins fermés, un magasin ouvert, il n'y a plus de tourisme urbain. Les gens, ils vont dire, ben, je ne vais pas aller là, puisque de toute manière, c'est pourri, il faut faire 2 magasins fermés, vous comprenez, il n'y a plus d'attractivité. Ben, non seulement il n'y a plus d'attractivité, et après, c'est ce qu'on appelle que ça devient une ville morte, en fait. Alors, et ça doit être un débat qu'on doit mener au niveau, donc c'est même pas au niveau régional ou dans cette condition, c'est au niveau national. Ah oui, et tout à fait. C'est pour ça que le parti Debout la France et les Patriotes, qu'on doit se mettre bien d'accord dessus, de faire un gros blocage dessus. Mais de toute manière, monsieur Nicolas Dupont-Aignan, il nous a fait un courrier, je pourrais vous le passer. Il a fait un courrier que lui, il s'est engagé tout de suite à appliquer les lois et les traités européens, les lois françaises et les traités européens. Ah, ça, il faut leur communiquer, Martine. Oui, je vous le communiquerai demain. Ouais, et comme ça pourrait nous servir aussi de cheval de bataille pour la campagne voilà. De la 5e. Dire voilà, nous, on va prioriser les petits commerçants qui veulent ouvrir. Mm-hmm. Même des petites coopératives entre fermiers ou quoi que ce soit qui veulent ouvrir, comparé aux grandes surfaces de genre Leclerc, Aldi, Intermarché, tout ça. Et de refaire. Alors, ce qu'il faut faire, il faut quand même faire une distinction entre ceux qui ont ouvert dans la légalité, parce qu'il y a quand même on ne va pas tous les mettre dans le même sac, quand même, la grande distribution. Vous en avez quand même qui ont ouvert dans la légalité, mais vous avez les grosses structures qui ont profité d'une circulaire de 2008 et que Sarkozy leur a permis d'ouvrir 1000 mètres carrés de surface sans autorisation. Ben voilà, ces personnes-là, moi, ce que je propose, et je pense qu'Augusto va être d'accord avec moi, c'est justement tous ces commerces qu'ils ont ouverts pendant 2018 grâce à la suppression de la loi de Sarkozy, c'est de leur faire demander, soit ils demandent un permis de construire légal, ou alors ils mettent clé sous la porte. Non, ils payent leurs amendes, c'est tout. Ouais, non, mais on peut pas mettre. Il faut penser au personnel. On ne peut pas. Il faut rester. Ah non, quand ils mettent clé sur la porte, c'est au fur et à mesure, ils vont avoir une amende tellement grosse qu'ils vont pas avoir le choix. Et comme on les laissera pas en fait mettre leurs employés au chômage, ils n'auront pas d'autre choix que de payer justement cette amende-là. De toute manière, je vais vous dire, l'établissement qui ne voudra pas régulariser ses amendes, parce que là, en ce moment, vous avez des maires, ils régularisent, mais ils ne sont pas procureurs. Les maires ne sont pas procureurs et ils régularisent des surfaces illicites alors que les dossiers ne sont jamais passés devant le procureur. Déjà, d'interdire la régularisation des surfaces illicites par les maires, puisque c'est eux qui signent les autorisations de la commission départementale d'aménagement commercial, donc on commence par le commencement, les maires ne peuvent pas régulariser des surfaces illicites tant que les surfaces illicites ne sont pas passées devant le procureur. On fait rentrer les amendes, parce qu'il y a suffisamment les hôpitaux et tout qui ont besoin d'argent. On va chercher l'enrichissement illégal, que cet enrichissement illégal soit puni. Et après, s'ils ne veulent pas régler leurs amendes ou autres, ben on saisit. Comment on fait un particulier quand il ne peut pas se payer ses crédits de maison? On lui saisit sa maison. Voilà. Ben là, c'est pareil. Et après, on en fait 1, on en fait 2, on en fait 3, et vous allez voir qu'ils vont tous se mettre dans la règle. Hein.
Ben, ne serait-ce d'en faire un, mais en faire un gros, genre un Leclerc, un Aldi, un Lidl, ne serait-ce qu'en choper un gros comme ça, le mettre au pied du mur, lui dire, voilà, vous avez 3 mois pour régulariser vos amendes que vous devez payer, Mhm. et s'ils ne payent pas, on vous saisit. Voilà, tout à fait. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, qu'est-ce que fait le maire quand il est en infraction? Il lui signe encore une autorisation d'exploitation commerciale avec les autres membres de la commission départementale d'aménagement commercial, alors que le dossier n'est pas passé devant le procureur. Ce Ben sont des justement, infractions. Comment vous avez une infraction devant le code de la route, vous n'allez pas voir le maire pour qu'il vous enlève la contravention. Hein. ce qui est logique. Voilà, donc vous allez devant le tribunal. Et bien là, c'est pareil. Ils ont des surfaces illicites, on va devant le procureur, il paye les amendes parce qu'il a fraudé, il n'a pas respecté la loi, et s'il ne veut pas payer les amendes. Et puis vous inquiétez pas, hein, vous en faites un, vous en faites deux, vous en faites trois, ils vont tous revenir dans la règle. Hein. Ah, mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Voilà, donc il y a des choses à faire. Mais je vous dis, les choses à faire, ça ne peut passer qu'avec l'application de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux. Vous avez qu'à le regarder, vous verrez. C'est toute personne a le droit à un procès équitable et un droit de recours effectif quand ces droits ont été violés. Parce qu'on est toujours en train de vous dire, mais la grande distribution, elle dit toujours, mais j'ai le droit à la liberté d'entreprendre. Mais seulement, on ne fait pas l'analyse de la liberté d'entreprendre qu'ils ont cassée aux commerçants et aux artisans. Ouais, ça c'est sûr. Ils ont entravé la liberté d'entreprendre des commerçants et des artisans. Ils ont entravé la liberté des paysans à travailler. Ils ont entravé la petite industrie en obligeant des prix comment ça s'appelle, de l'abus de position dominante. Et c'est jamais jugé. C'est jamais jugé parce qu'il n'y a pas de droit de recours effectif. Ou alors, par exemple, leur imposer, si par exemple, il y a un Leclerc, je prends l'exemple d'un Leclerc, veut construire une galerie marchande, il est obligé de prendre au minimum 10 commerçants oui, mais là, vous allez décentraliser. Ouais, mais non, mais de prendre 10 commerçants, par exemple, s'il y a 10 boutiques qui ont dû être détruites à cause de la construction de ce bâtiment-là, ils sont obligés de leur offrir un local dans leur galerie marchande. Mais ça, c'était la loi d'origine. La loi de 1973, elle a été créée justement, c'est que quand un centre commercial, quand un hypermarché demandait une autorisation, il était obligé de faire une galerie marchande pour mettre à l'intérieur des commerçants indépendants. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au fur et à mesure? Ils ont appliqué des prix de loyer pas possibles, des charges pas possibles. Ils ont viré tous les commerçants des galeries marchandes pour ne mettre que des succursalistes. Donc genre des histoires d'or, des Lindt et tout ça. Voilà, donc à l'intérieur, ce sont des employés qui sont là pour remplir et faire, mais ce ne sont plus des commerçants indépendants. Donc ils ont détourné la loi avec les surfaces de construction, et ils ont détourné l'esprit de la loi originale, c'est-à-dire qu'ils ont éliminé tous les commerçants indépendants des galeries marchandes. Eh bien, justement, ça, on pourrait sûrement les contrer là-dessus. C'est, vous voulez garder votre galerie marchande ouverte, vous êtes obligé de reprendre des commerçants locaux. Par exemple, vous avez 25 locales qui sont vides. Vous n'avez pas de choix. Vous avez par exemple 1 an pour prendre 25 commerçants locaux et indépendants et les faire entrer dedans, pas avec vos loyers à vous, mais avec des petits loyers. Et si vous ne le faites pas, vous aurez une amende de 135 000 € par mois par local non occupé par des commerçants privés et locaux. Alors déjà, là, il faut regarder si, en faisant ça, si on leur demande de recréer une galerie marchande, est-ce que ça ne va pas détruire le centre-ville? C'est ça, voilà. C'est une question d'aménagement du territoire aussi. Hein. On ne peut pas faire ça pour faire ça. Je ne parle pas de recréer les galeries marchandes. Non, mais alors attendez. Si vous regardez dans les galeries marchandes Leclerc, vous avez
le manège à bijoux. Vous avez une heure pour soi. Vous avez le centre culturel de librairie. Vous avez la pharmacie, comment ça s'appelle, la pharmacie, non. Si vous regardez parapharmacie Leclerc. Si vous prenez une galerie marchande de Leclerc, les 3/4 des boutiques ont été reprises directement par Leclerc. Donc déjà, on commence par ça. On commence par dire, cette galerie marchande, elle a été donnée pour, justement par rapport à la loi, pour compenser avoir des magasins. Vous les avez tous virés parce qu'au départ, il y avait certainement des commerçants, mais ils pratiquent tellement des charges, ils pratiquent tellement des loyers élevés qu'ils ont réussi à éliminer les commerçants de ces galeries marchandes pour les reprendre à leur propre compte. Donc, ces locaux-là qu'ils auront pris à leur propre compte, ils vont devoir les rendre aux commerçants qu'ils ont foutus dehors. Oui, mais pour ça, il faut appliquer la directive européenne de service. Il faut que tout ce qui a été mis en place pour contrôler. Il faut légiférer. Il faut transposer. La transposition de la directive européenne de service impose le contrôle, tous les contrôles. Mais comme ils ne veulent pas l'appliquer, les contrôles ne sont pas faits. Donc, il faut savoir, un magasin, que ce soit Leclerc, Carrefour ou autre, il a une autorisation d'origine pour s'implanter. On prend l'autorisation d'origine, on prend toutes les autorisations qui ont jalonné l'évolution du centre commercial, on regarde si les autorisations ont été respectées. Si les autorisations n'ont pas été respectées, on fait les contrôles et on ne demande pas de régulariser, on démolit. Tout ce qui a été réalisé en violation de la loi n'a plus lieu d'être. Et là, vous allez retrouver de l'espace. Et les amendes reviendront dans les finances publiques. Ce qui est une très bonne solution. Ah ben, j'ai réfléchi. Ce qui est une très bonne solution. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a beaucoup de grandes enseignes. Ils vont être au pied du mur. Hein. Si vous reprenez les vidéos, il faudrait faire une recherche de dire on va reprendre toutes les vidéos de Madame Lagarde quand elle était ministre de l'économie au moment de la loi de modernisation de l'économie. Qu'est-ce qu'elle a dit, cette Madame Lagarde? Elle a dit on va refaire le territoire par rapport au nombre de mètres carrés et par rapport aux enseignes, pour savoir que les enseignes ne sont pas en abus de position dominante et autres. Mais ça n'a jamais été réalisé. Ils font des lois, mais ils n'appliquent pas les lois qu'ils mettent en œuvre. Ils ne les appliquent pas. Ils ne les appliquent pas. Et donc, elle avait bien dit, dans une zone, il y a un Carrefour, un Leclerc, un Auchan, je parle d'une grosse ville, hein. Mais par contre, il va y avoir 2 hypermarchés Leclerc. Un Leclerc est obligé de céder pour qu'il y ait une véritable concurrence. Voilà. Ça n'a pas été fait. Et après, l'abus de position dominante, pourquoi vous avez des hypermarchés de 20 000, 30 000 mètres carrés et à côté, vous avez un centre-ville parce qu'il n'y a pas eu l'équilibre. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi? L'article 1er de la loi Royer dit on doit chercher l'équilibre entre toutes les formes de commerce. C'est une loi constitutionnelle. On repart sur la loi constitutionnelle, la liberté d'entreprendre, qui a été aussi confirmée par l'Union européenne. Donc, on reprend l'article 1er de la loi Royer et on l'applique. Et je vous dis, il n'y a pas besoin de créer des lois, il faut appliquer les lois existantes. Refaire appliquer les lois qui ont été créées et tolérance zéro là-dessus. Et un maire qui ne respecte pas son règlement du PLU et tout ça, parce qu'on peut y arriver, on demande le RIC révocatoire à partir du moment où un maire ne respecte pas les lois de sa commune, et c'est pareil, on le dégage parce qu'il nous trahit. C'est de la trahison. Ouais, mais c'est même pas on demande le RIC. C'est à partir du moment qu'un maire mais il faut qu'il soit jugé. Il faut que ça soit jugé. Ouais. Ça peut pas être jugé puisqu'on n'a pas de droit de recours. On ne peut pas le présenter au tribunal. Ouais, mais justement, ça sera aux députés de la région
Par exemple, ça se passe dans la 5e circonscription, il y a un maire de la 5e circonscription qui vient à faire une couille à pas respecter. Si Augustin et moi on est élus, parce que moi je suis le suppléant d'Augusto, ben on lui dit au maire, écoute, voilà, il y a ça que t'as pas respecté, merci, au revoir. Mais Ça là, se il faut passe que ça pas soit. tout à fait comme ça. Ouais. Non, non, Il non. faut que ça soit une volonté. Là, on Ça se extrapole passe- beaucoup. Ouais, Ça serait s'il y avait de l'éthique, hein. ouais. Voilà. C'est-à-dire Et que l'éthique en politique, on n'a pas encore Parce beaucoup. que non, et c'est-à-dire qu'au niveau démocratie, c'est clair qu'il y a des progrès à faire. C'est-à-dire que effectivement, Nicolas Dupont-Aignan propose le RIC et il a tout à fait raison. C'est une des choses qui m'a intéressé chez lui d'ailleurs. Et il y a aussi la reconnaissance du vote blanc. Et pour ce qui est du RIC, il me semble qu'il y a aussi le RIC révocatoire à mi-mandat, possible à mi-mandat. C'est Donc, possible avec le mandat. ouais. Donc, effectivement, si un maire ne remplit pas son rôle, effectivement, il y aurait possibilité d'un référendum. Et puis, Voilà, c'est ça. C'est voilà. il faut qu'il soit mis devant ses électeurs. Parce qu'aujourd'hui, étant donné qu'on peut pas aller, on ne peut pas le faire juger. On ne peut pas faire juger devant le tribunal que le maire a violé son PLU ou son PPRI. Donc, il est tranquille, hein. Et en plus, ce qu'il y a de mieux, c'est qu'il a les finances publiques pour défendre ses permis irréguliers. À partir du moment où le permis de construire a été jugé irrégulier, on devrait demander au maire qu'il le rembourse sur ses finances publiques. Parce que si le permis est irrégulier, c'est parce qu'il n'a pas respecté la loi. Voilà. Sinon, il ne serait pas irrégulier, hein. C'est clair qu'au niveau de la justice, c'est un peu particulier, puisque là, on a des maires, quand ils sont au tribunal, c'est la mairie qui paie. D'ailleurs, il y a eu le cas avec Véronique. Bon, ça n'a rien à voir avec ça de manière directe, mais il y a eu un problème, c'est que l'ex-maire, lui, il avait porté plainte contre Véronique pour, je sais plus quoi, c'est au niveau de la médecine, quoi. Et puis, ça avait été jugé abusif, donc le maire avait été condamné à payer. Bon, déjà, le procès, c'était payé par les finances publiques, et ensuite, l'amende, elle était payée par la communauté de communes. Alors que c'est bien Voilà. lui qui a fait la faute. Alors, donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu. Ben voilà, ils sont jamais responsables de leurs actes. Je ne dis pas qu'un maire, il est pas responsable de tout sur sa commune. Mais à partir du moment où il signe un acte, et ça, c'est les droits fondamentaux, c'est les droits et les devoirs des droits fondamentaux de 1795 qui régit tout le code pénal. À partir du moment où un maire ne respecte pas la loi lorsqu'il signe un acte, alors que c'est l'autorité publique, je suis désolée, il n'est jamais sanctionné. Il faut qu'il soit sanctionné déjà parce qu'il l'a fait, et il faut qu'il soit sanctionné financièrement. Pourquoi il a avantagé la grande distribution quand il a violé le PLU ou qu'il a violé le PPRI, il a avantagé une entreprise vis-à-vis des autres. Il a fait de la discrimination. Il a entravé le commerce local. Tout ça, c'est prévu par le code pénal. Alors que par exemple, un maire qui refuse l'implantation d'un Leclerc ou d'un Aldi qui préfère laisser implanter les petits commerces, les grandes enseignes, eux, ils vont faire un recours pour dire, voilà, nous, on veut s'implanter là, le maire ne veut pas, il préfère mettre les petites entreprises et c'est la grande enseigne qui va gagner. Eh bien non, puisque vous avez une loi qui est l'abus de position dominante. Il y a toutes les lois, il faut les appliquer. Ouais. À partir du moment où on dit, voilà, j'ai 60 commerces dans ma commune, j'ai 60 commerces, j'ai à peu près 120 ou 150 emplois. D'accord? Et après, tout ce qui est comment ça s'appelle, tout ce qui est répercuté, hein, tous les autres emplois qui viennent livrer les petits commerçants. Il fait le bilan avec la grande distribution et il peut dire, mais je suis désolé, moi je vais bousiller mon centre-ville, je vais entraver l'économie de mon centre-ville, je ne donne pas l'autorisation. Et il a la loi pour lui. Il y a la loi pour lui. Loi pour lui. Mais la grande distribution, ils vont essayer de tout faire pour que ça se passe. Eh bien, on applique l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de dire, mais on ne peut pas violer des droits à l'un
pour avantager des droits à l'autre. Mais Est-ce que pour l'instant, en France, c'est qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de maires. en ce moment, c'est depuis Sarkozy, hein, parce qu'avant on avait le décret, on avait le critère de densité commerciale, c'est-à-dire qu'on disait voilà, pour 1000 habitants, c'est 300 mètres carrés de grande surface. Donc 2000 habitants, on donnait. Mais aujourd'hui, si vous regardez par exemple à Noyon, il y a 13 000 habitants, il y a 10 000, je crois, 10 900 mètres carrés de surface de vente alimentaire. C'est obligé que le centre-ville se casse la figure. Parce que la densité commerciale entre la grande distribution et le commerce de centre-ville est complètement déséquilibrée. Donc, on a l'article 1er de la loi Royer, on a l'article L431-7, oui, je crois que c'est celui-là, ou 432-7 du Code pénal, que le maire ne peut pas entraver l'économie des commerces de son centre-ville. D'accord? Donc, on a les lois, on a la parade. Maintenant, ce qui nous manque, parce que là, c'est ce qui nous manque, c'est le droit de recours, le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif. Et quand on aura cette panoplie, quand on aura cet article-là transposé dans le droit français, on va pouvoir faire respecter le droit. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est transposer ce décret-là, quoi, en fait. Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Parce que dans la charte des droits fondamentaux, vous avez la liberté d'entreprendre, vous avez toute… elle est plus complète que les droits de l'homme et du citoyen. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Tu as encore d'autres questions, Daniel, ou… Non, moi j'écoute beaucoup parce que là, depuis tout à l'heure, c'est intéressant ce que dit cette dame qui est fort impliquée par rapport à tout ça. Et c'est vrai qu'elle n'a pas tort, hein, on s'aperçoit que les centres-villes disparaissent de plus en plus. Et après, c'est un petit peu de notre faute aussi, hein, quelque part, en tant que citoyen. Hein, on va s'approvisionner sur les grandes surfaces et non plus sur les petites surfaces, parce qu'on estime que, pour en donner un exemple, on va trouver une baguette à 80 centimes dans une grande surface et on va la payer 1 euro dans un petit commerçant. C'est vrai qu'on est les premiers fautifs par rapport à tout ça. Maintenant, on parlait de commission. Pourquoi pas non plus attaquer sur les commissions et de dire rétablir une commission unique avec l'instauration d'une personne, parce qu'il y a des présidents, par exemple, un peu partout, les présidents d'artisans, les présidents de commerçants qui devraient faire partie intégrante de ces commissions-là. Alors ça, par contre, l'Europe interdit ça. Oui, mais l'Europe, c'est une chose. Là, on est en France. Moi, c'est mais c'est parce que les contrôles, si vous voulez, les contrôles obligatoires auraient permis de garder les équilibres. Voilà. Oui, là, je suis d'accord avec vous. Ça là-dessus. Après l'Europe, c'est vrai c'est un combat c'est un autre combat qui va s'appliquer. Mais je pense quand même qu'il faudrait mettre une personne qui fasse partie des commerçants, hein, quel qu'il soit, donc le président des commerçants de chaque commune, qui devrait avoir un regard quand même. Parce que ils sont conviés à la commission départementale d'aménagement commercial. Oui, ils sont conviés, mais ils devraient faire partie d'une commission unique. Voilà. Oui, qu'ils aient le droit de regard sur le dossier. Le droit de regard et de dire aujourd'hui, attendez, et il faut arrêter aussi cette histoire de dire moins de 999 mètres carrés, je vous donne, et après on fait l'extension comme vous disiez tout à l'heure. Non, on devrait commencer à partir de 0 mètre carré. Voilà, 0 mètre carré, il y a un contrôle systématique. Il y a des contrôles systématiques pour les bâtiments. Hein, quand on veut faire construire une maison, on a un contrôle systématique, hein, et parfois on a même des arrêtés de préfet. Donc, si on arrive à le faire pour les maisons et pour toutes les habitations et pour les constructions et la rénovation, on est capable aujourd'hui de dire sur la grande surface, on est capable d'appliquer tout ça. Ben, c'est ce qu'on dit. Hein. Moi, on est d'accord. Hein. Moi, c'est mon avis. Après, voilà, ce n'est que mon avis. C'est vrai que moi, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire, mais il faut appliquer cette loi que vous disiez tout à l'heure. Et puis, vraiment, de dire, on arrête quoi de moins de 997. Voilà. Parce que
Ce que je voulais rajouter par rapport à ce que vous disiez, le consommateur, mais le consommateur, il ne sait pas que le centre commercial est illégal. Donc, c'est ça. Il ne sait pas, mais c'est-à-dire que le consommateur est quand même, aujourd'hui, il est quand même au courant de ce qu'il fait. D'accord? Il est au courant que s'il va dans les grandes surfaces, il supprime les petits emplois. Ah oui, de ce côté-là, voilà. Oui. Moi, j'en suis conscient. Mais il ne serait pas construit. Si toutes les règles avaient été appliquées, bien souvent, le centre commercial n'aurait pas été construit. Non, mais tout à fait. Donc, c'est pour ça que je vous rejoins par rapport à tout ça. Mais même moi, en tant que personne, je me dis, j'ai un Super U qui est à 5 minutes de chez moi, j'ai le centre-ville qui est à 15 minutes. C'est vrai que j'ai plus tendance à aller au Super U. Voilà. Mais ça, j'en suis conscient. Et je ne savais pas, vous voyez, vous m'apprenez cette chose-là, de dire aujourd'hui, il y a des choses qui ont été construites de manière illégale. Bon, après, il n'y a pas que dans la partie commerciale qu'il y a des choses illégales. Hein. On sait très bien que dès qu'il y a des maires ou des députés ou autres, ils font construire des choses qui parfois sont aberrantes, alors que le petit citoyen n'est pas en mesure de pouvoir le faire. Voilà. Ça, c'est une chose où moi, je me bats régulièrement, parce que dans le commerce, moi, je suis dans le commerce rénovation, comme je vous disais tout à l'heure, et je m'aperçois beaucoup de choses. Et c'est ce que je vous disais, aujourd'hui, pour construire un garage, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un garage, on dit moins de 20 mètres carrés, il n'y a pas besoin de permis de construire. Au-delà, donc la plupart, ils font 19 mètres carrés. Et puis après, ils font l'extension. Mais l'extension, elle est déjà construite. Donc voilà. Et on s'aperçoit que le garage, voilà. Donc c'est le même procédé qu'il faut reprendre. Il faut arrêter de dire aujourd'hui moins 2. Non, c'est à partir de 0 mètre carré, on fait un permis de construire, point barre. Voilà. C'est une construction neuve, on fait un permis de construire. Et je pense que ça va résoudre pas mal de problèmes. Voilà. Voilà. Et de dire aujourd'hui, on rétablit la Constitution française, on rétablit aussi les droits fondamentaux, comme vous disiez. Et moi, justement, c'est ce que je disais dernièrement donc, au Courrier Picard. Voilà, la Constitution française, elle a été faite d'une manière qu'il faut. Toutes les lois qui sont faites, c'est bien beau, on fait des lois. Il y a une loi qui contredit une autre loi. Donc, et ça, les gens qui sont très malins aujourd'hui l'utilisent. C'est au fil, hein. Ils marchent sur le fil. Hein. Ils sont malins parce qu'on va faire une loi et vous avez tout de suite un alinéa, l'alinéa 1, qui va dire « je contredis la loi machin ». Donc, non, là, je pense qu'il y a aussi une grosse révision, mais ça c'est à part. Après tout, les décrets d'application aussi. Hein. Voilà, mais un décret, pour moi, c'est pas une loi. Voilà, c'est pas oui, non, mais je veux dire, elle détourne aussi avec le décret. Tout détourne. C'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que les tribunaux sont aussi engorgés, parce que aujourd'hui, si vous faites un recours, je pense que le recours, vous l'avez pas au bout de 6 mois. On est bien d'accord. 2 ans, 2 ans, 4 ans. Voilà, c'est 2 ans, 4 ans. Donc, il va falloir trouver une autre solution pour pouvoir dire aujourd'hui, il faut soulager les tribunaux. Et puis, moi, je prône pour cette commission unique, déjà, premièrement, et vos droits fondamentaux qu'il faut respecter. Voilà. Vous vous rendez compte, on aurait les contrôles, mais il y aurait la moitié, les 3/4 des procédures, ça n'arriverait pas devant la procédure. Ça n'arriverait pas, mais par contre, revenir en arrière, parce qu'aujourd'hui, on a le service des impôts qui sait bien revenir 5 ans en arrière sur vos impôts quand vous avez triché. Donc, pourquoi pas nous revenir 10 ans, voire 15 ans en arrière. Après, il faut savoir que Auchan, c'est des grands groupes. Voilà, les grands patrons, ils sont de connivence avec des hauts fonctionnaires. Faut pas se leurrer. Et on menace toujours de dire, ouais, mais attendez, si vous voulez pas que je m'implante, il y aura pas d'emploi, il y aura pas tout de suite. Voilà. Et après, on donne plus facilement. Voilà. C'est comme une entreprise qui dit aujourd'hui, si vous voulez pas que je m'implante, je vais voir dans d'autres pays. Et ça, malheureusement, et c'est merci l'Europe aussi quelque part. D'accord, l'ouverture des frontières. Voilà, je pense qu'elles ont accentué quand même le déclin de. Après, le laisser aller, il est sur toutes les matières, sur toutes les matières. Hein. Je veux dire, là aujourd'hui, on est sur le débat des commerciaux, des commerces plutôt. Excusez-moi, on est plus sur le débat des commerces. Mais si on prend tout ce qui a été fait en France depuis des années, que ce soit Sarkozy et autres, on peut s'apercevoir que il y a eu beaucoup de laisser-aller. La France, qui était une grande puissance, aujourd'hui, la France n'est rien. Elle n'est rien s'il n'y a pas l'Allemagne, elle n'est rien s'il n'y a pas les États-Unis. Voilà. Ça, c'est ma petite aparté. Voilà. C'est-à-dire que là, si on va par là, on va avoir le problème de la balance commerciale, quoi, il y a de quoi s'arracher les cheveux, quoi. Là, il y a un gros souci. C'est pour ça que j'en ai presque plus.
Non, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a 7 millions de chômeurs et il y a 10 millions de pauvres. Donc, le ruissellement, c'est là qu'on dit il faut que le ruissellement revienne. Hein. Tout à fait. Bon, moi, je crois que si vous êtes d'accord, on peut peut-être arrêter bientôt. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois qu'on a Tout fait à à peu fait. près le tour. On a fait. Ça fait tour. Je crois que vous avez résumé le tout. Hein. Il faut que le ruissellement revienne, comme vous dites. Hein. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Ça Bah, recréera de l'emploi, l'animation, comment ça s'appelle, des relations humaines, parce que tout ce qu'ils veulent mettre en place, c'est pas joyeux. Hein. bon, merci à tous. Merci de Et nous après, avoir la petite Bonne phrase soirée à tous. pour finir, pour ceux qui vont regarder la vidéo quand même, c'est n'oubliez pas d'aller voter les 12 et 19 juin. Tout à fait. Merci. Bon, Au revoir. voilà. Donc là, ça enregistre. Donc votre livre, c'est quoi votre livre? C'est 418 milliards, c'est les fraudes qu'on a dénoncées dans la région PACA et que ni le préfet ni l'administration, personne n'a voulu aller contrôler. Voilà. Merci Martine, merci pour votre travail.